Que je connais un petit peu. Et c'est vrai qu'à La Ciotat, c'est une préoccupation majeure, vous le savez tous. Bien sûr, la question des prix, que ce soit l'acquisition, la location, l'accès au logement social, sauf peut-être sur des entrées quelque part. Et aussi parfois encore des logements insalubres, indécents, en particulier dans le centre ancien. Et on a tous entendu parler la problématique des Airbnb qui, au-delà de prendre des logements, sont aussi des nuisances quotidiennes, toujours beaucoup dans le centre ancien. Donc moi j'entends le maire qui nous dit, que ce soit dans les réunions publiques ou dans la presse, ah bon on n'y peut rien, ou alors c'est les Airbnb, non c'est pas vraiment un problème à La Ciotat, même si ça peut en être un ailleurs. Et je ne sais pas ce qu'il dit là, je pense pourtant qu'il connaît cette problématique, mais peut-être qu'il travaille plus pour l'intérêt de quelques-uns. Peut-être d'ailleurs ceux qui sont assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière. Vous savez qu'à La Ciotat, il y a 150 ménages qui sont assujettis à cet impôt. Donc oui, ils sont sûrement pas là ce soir. Et donc oui, on a à La Ciotat des multi-propriétaires qui effectivement profitent au maximum du système. Donc oui, nous, on pense collectivement qu'on peut faire quelque chose. Il y a des communes qui se bougent. Il y a des nouvelles lois qui ont été prises, qui sont derrière du ressort effectivement de la commune pour les mettre en place. Que ce soit donc pour tenter de limiter le nombre de résidences secondaires, limiter les Airbnb, il y a maintenant des textes qui existent, et aussi lutter justement contre les marchands de sommeil. Essayer de faire en sorte que les logements s'améliorent, tant du point de vue de leur qualité, du confort, mais aussi pour l'aspect thermique aussi. Donc oui, il faut faire des choses. Là aussi, le maire, je l'avais entendu à une réunion, une dame à la réunion du centre-ville qui disait « Ah bah j'ai des problèmes avec mon propriétaire, ah bah il avait dit « Ah bah on peut rien faire ». Si, déjà on peut peut-être tenter de l'aider cette personne. Enfin, voilà, je pense que la majorité actuelle et l'extrême droite, ce serait peut-être encore pire. Ils ne veulent pas se prendre à bras-le-corps ce sujet. Et donc, c'est effectivement pas pour ces gens-là qu'il faut voter. Il faut voter pour la gauche et donc pour La Ciotat nous rassemble. Bravo! Bravo, allez. RB.